Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va s'exprimer sur la situation au Japon. Le Japon envisagerait de reconnaître l'État palestinien, ce qui est quand même assez exceptionnel, considérant les relations de soumission qu'il y a entre le Japon et les États-Unis. Vous allez voir. On va revoir aussi au Z-Event, c'était l'événement caritatif où un influenceur qui s'appelle JL Tommy nous fait une révélation croustillante concernant Quick. Oui, la chaîne de fast food Quick. Et on reviendra sur les propos de Enthoven, qui avait été boycotté par la ville de Besançon suite à ses propos ignobles, et il se victime dans les médias, enfin il se victimise dans les médias, bon voilà, etc. Juste avant, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne, et on va pouvoir démarrer. Alors, en effet, c'est l'information qui vient de tomber. Comme vous le savez, à l'ONU, le 22 septembre, on devrait avoir une conférence, une réunion où beaucoup de pays, enfin les derniers pays qui n'ont pas reconnu l'État palestinien devraient le faire. La France, les pays européens. Il reste plus que certains petits pays européens. Le Japon, l'Australie, les États-Unis, le Canada, voilà. En fait, c'est juste ces pays-là qui restent. Le Japon est sous la tutelle depuis la Deuxième Guerre mondiale, sous la tutelle des États-Unis, et ils n'ont que très peu de liberté quant à leur positionnement. Mais depuis un certain temps, avec l'arrivée de Donald Trump, la pression est faite sur le Japon. Une pression assez dure, violente, et qui permet aux indépendantistes japonais, qui veulent vraiment se couper des États-Unis, de faire front et d'appeler à la reconnaissance de l'État palestinien. Vraiment. Alors, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà l'information qui circule. Le Japon envisage de reconnaître l'État de Palestine devant l'ONU le 22 septembre, en dépit des pressions de Trump. Il faut savoir que Trump, la marionnette de Netanyahou, et j'ai bien dit la marionnette, met pression pour tous ceux qui souhaiteraient reconnaître l'État de Palestine, et ainsi de suite, ce qui montre bien que... Bref, en résumé, ce qu'il faut retenir, moi, il y a quelque chose qui m'intrigue encore une fois, et je le répète assez souvent. Comment se fait-il que les peuples du monde entier dénoncent la colonisation israélienne et ce génocide, et pourtant, il y a une pression politico-médiatique mondiale qui vise à invisibiliser, voire même à attaquer les populations mondiales. Je sais pas, c'est quand même bizarre que toutes les populations du monde entier sont soumises à un système profond qui contrôle les populations, les médias. Enfin, je sais quand même. Vous me dites, vous me dites, vous, ce que vous en pensez. Donc là, nous avons un touriste israélien en visite au Japon a interrogé un activiste japonais qui manifestait contre les génocides à Gaza. Où se trouve la Palestine? Je ne l'ai jamais apprécié sur une carte. L'activiste a répliqué en criant Free Palestine et Pip Israël. Voilà. Et regardez à quel point ces gens-là, quand ils se sentent... et puis là, je peux vous assurer que si demain, ils sont en position... disons de faiblesse, on va dire ça comme ça, là le sourire il va tout de suite partir, et cette personne-là va pleurer, crier à l'antisémitisme, parler de sa grand-mère et tout ce qui s'ensuit. C'est ça qui est dramatique, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, Tokyo entend exprimer sa position sur la question d'un sommet sur la question palestinienne prévu le 22 septembre à New York en marge d'une session de l'Assemblée générale de l'ONU. Le Japon soutient une solution à deux États qui appelle à une coexistence pacifique entre la Palestine et Israël. Il ne reconnaît pas la Palestine comme État, contrairement aux États-Unis et à Israël. Nous allons procéder à un examen complet pour déterminer le moment approprié et la manière dont cela devrait se dérouler, a déclaré jeudi le secrétaire général du cabinet japonais Yoshimasa et Hayashi lors d'une conférence de presse faisant référence à la possible reconnaissance d'un État palestinien. Outre la France, la Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la Belgique et d'autres pays qui ont annoncé leur intention de reconnaître un État palestinien dans le but de faire pression sur Israël pour qu'il signe un cessez-le-feu avec le Hamas. Je rappelle que la reconnaissance d'un État palestinien en soi, c'est symbolique. C'est important politiquement, c'est une grosse étape, mais c'est pas que c'est pas le moment. En fait, il faut le faire tout de suite, quoi, la reconnaissance. Mais ce qu'il faut faire tout de suite, c'est boycotter l'État d'Israël économiquement et intervenir. Il faut faire pression, comme ce qu'ils font à la Russie.
Le Japon est entré dans une phase de réflexion sur cette reconnaissance. Alors, encore une fois, le seul moment où le Japon pourra le faire, c'est ce moment-là, le 22. Sinon, il ne pourra faire pression. Il ne pourra subir, il ne fera que subir la pression d'Israël et des États-Unis, et étant tout seul, ça va être compliqué. Là, l'avantage, c'est qu'il y a un mouvement général, et donc c'est véritablement le moment de le faire. On verra ce que cela va donner. Nous avons au Z-Event, c'est un événement caritatif humanitaire pour voilà, où beaucoup d'influenceurs récoltent des dons. Et là, nous avons JL Tommy qui répond à des questions, etc. Et il nous fait une révélation très intéressante. Regardons ça ensemble. Il y a une marque qui m'a fait la même que toi. Hein? Il y a une marque qui m'a fait la même que toi. Comment ça? Tu sais, il y a une marque. Mais tu étais trop pro-Palestine, du coup ils t'ont... la même que toi ils m'ont fait. C'est qui? T'es obligé de balancer, ça y est, moi j'ai balancé. Bah ça commence par un cul quoi. Ah c'est eux aussi? Ouais. Terrible hein. Au final, tu vois, on avait raison, la news elle est sortie. Ouais. Bah ouais, on avait raison. On était à 2 doigts de les signer et tout Ah, aussi, et d'un coup plus de nouvelles ils nous ont dit... Ah bizarre hein. Elle est pas là? Ouais. La petite exclue du Z-Event. Ah là là. Elle est où Elysia? Je sais pas Léo, attends, je la cherche. Trouve Elysia, trouve mon frère. Ouais les frères. Ils sont prises d'otages. Eh ben. Donc, effectivement, c'est des personnes qui, beaucoup d'influenceurs dénoncent la situation à Gaza, soutiennent la Palestine et font des événements caritatifs pour, etc. Et il faut savoir que Quick a été racheté en partie par un fonds israélien. Alors je sais pas comment ils font pour racheter tout, hein, sachant que c'est un État qui ne travaille pas, hein, il vit des aides des Européens et de l'Occident, ce qui est assez incroyable. Mais bon voilà, donc le boycott est appelé contre contre Quick, contre McDo, contre beaucoup de choses. Et vous voyez à quel point en coulisses comment ça se passe. Donc voilà. Donc merci de révéler ces informations-là et continuons de boycotter. C'est là où ça fait mal. Nous avons ici un vétéran américain qui s'exprime, qui s'était exprimé à plusieurs reprises au Parlement américain, au Congrès, etc. Et se fait dégager manu militari, ce qui montre bien qu'encore une fois, le soutien à Israël prévaut même sur les citoyens américains et ceux qui se sacrifient pour les États-Unis. Attendez, je vais juste baisser le son pour que je vous lise ce qu'il dit. Chaque Américain assis chez lui en ce moment doit comprendre que vous payez un génocide. Debout Amérique, debout. Il est temps de reprendre ce pays aux mains de ces politiciens corrompus. Il est temps, il est plus que temps que jamais. Alors, encore une fois, là, vous voyez des citoyens américains, des militaires américains, des vétérans américains qui s'expriment et qui dénoncent la situation. Je rappelle encore une fois, Israël n'a pas d'argent pour corrompre tout le monde, les pays du monde entier. Le moyen, c'est d'utiliser des dossiers avec des affaires de mœurs, hein, Epstein, etc. Et nous avons également, alors c'est ça qui est assez incroyable, on fait en sorte que des pays du monde entier, les États-Unis, la France, l'Allemagne, etc., envoient de l'argent à Israël à coût de milliards. Et dans ces milliards, on prend quelques millions pour corrompre des politiciens européens et américains pour qu'ils donnent encore plus d'argent à Israël, encore plus de milliards, et avec ces milliards dedans, ils prennent encore plus de millions pour donner et corrompre plus de politiques et de médias occidentaux, et ainsi de suite. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Israël ne gaspille pas d'argent. En fait, il corrompt l'argent, il corrompt les politiciens et les médias européens, occidentaux, avec l'argent des occidentaux. C'est ça qui est assez phénoménal et que dénoncent ces vétérans américains. On peut voir que les Espagnols sont toujours présents pour soutenir la cause palestinienne face aux coureurs israéliens où qu'ils soient. On peut l'applaudir. Et maintenant, on revient sur Enthoven. 2 petites vidéos croustillantes à regarder. Enthoven qui a été dégagé par la mairie de Besançon pour ses propos ignobles concernant les Palestiniens. En résumé, c'est tous des terreaux. Il n'y a pas d'innocents. Massacrons-les tous, millions. Et puis de toute façon, tous les musulmans, tous les chrétiens. Allons-y quoi. Bon, on a compris, bien évidemment.
et écoutez ce qu'il a à dire. Chose. La première, c'est que dire que le Hamas contrôle et dire que le Hamas laisse dire ce qu'il arrange. Je vous le concède, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire pour autant que tout ce que le Hamas laisse dire est faux et n'a aucune valeur journalistique. Non, alors, et lorsque mais vous pouvez dire c'est le premier point. C'est le premier point et il est important. Je vous laisse répondre ensuite. Et la deuxième chose, dans le contexte que l'on évoquait tout à l'heure, où Israël ne permet pas aux journalistes de faire leur travail à Gaza parce que la guerre de l'information allait des deux côtés, les médias occidentaux qui ont travaillé avec des journalistes présents dans la bande de Gaza, comme les journalistes de BFM TV, comme les journalistes de grands journaux américains, comme les journalistes de grands organes de presse, de grandes agences de presse, Associated Press, l'AFP, Reuters et d'autres, n'ont pas repris pour argent comptant ce qui leur venait de la bande de Gaza, ont utilisé les éléments qui étaient fournis depuis la bande de Gaza pour faire leur travail de journaliste. Alors là, pour le coup, il faudrait détailler les choses, parce que tout le monde n'a pas traité l'information de la même manière. Certes, parfois, elle a été savamment filtrée et intelligemment filtrée de manière à présenter les choses, à conserver la valeur de témoignage à ce que les gens pouvaient dire. Dans d'autres cas, ça a été travaillé de telle manière que, à mon avis, les faits étaient déformés. Mais c'est tout le problème, de savoir ce qu'est un journaliste et ce que peut faire un journaliste dans une situation comme celle-là. Alors, voilà, c'est ce qui est assez fou. Hein. Une illustration d'une vidéo qui. Mais sur les propos eux-mêmes, ce que je dis est extrêmement simple et venait d'ailleurs en illustration d'une vidéo qui le détaillait. Je dis qu'il n'y a pas, et à ma connaissance, et on ne m'a pas donné le moindre contre-exemple depuis qu'on m'a maudit pour avoir dit ça, je dis qu'il n'y a pas de journaliste à Gaza qui ne soit dans la main du Hamas. Non, il n'a dit qu'il n'y a aucun journaliste comme le fils de Nicolas Sarkozy qui disait qu'ils crèvent tous. Voilà, c'est nous la démocratie qui crève tous, pas de pitié, etc. Oui, ben on a compris. De toute façon, un arabe journaliste, un musulman journaliste, un musulman. Oui, on a compris. Enthoven, voilà, ne te justifie pas. On n'en est plus à cette période-là. Dis ce que tu penses sincèrement. Tu es valide une idéologie qui considère que tu fais partie d'une race supérieure et que tous les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, les athées, tout ce qui n'est pas de ta race pure mérite le châtiment divin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est bon, on n'en est plus maintenant à notre époque au temps du deux poids deux mesures. Maintenant, c'est le temps de la vérité, disons-le, c'est tout. Ne soit accrédité par le Hamas, contrôlé par le Hamas, et dont le Hamas vérifie les témoignages. Et c'est à ces gens-là qu'on demande d'être impartiaux, et c'est sur leurs témoignages qu'on s'appuie pour parler de la situation sur place. Je n'ai dit que cela. N'ai dit que cela et je rêve d'être démenti, c'est-à-dire je rêve qu'on me montre qu'il y a des journalistes indépendants sur place. Vous allez peut-être l'être puisque la rédaction de BFM TV travaille régulièrement avec un journaliste francophone gazaoui qui s'appelle Rami Abou Jamas, qui a obtenu d'ailleurs le prix de Bayeux. On a essayé de le joindre, malheureusement il est retenu chez lui parce qu'il a peur des bombes à cette heure. Thierry Arnaud, est-ce que vous confirmez? Est-ce que pour vous, Rami Abou Jamas est un journaliste? Oui, alors c'est un sujet compliqué parce que il y a plusieurs choses à dire sur le sujet. La première chose, c'est que s'il n'y a pas de journaliste extérieur à la bande de Gaza capable de rentrer dans la bande de Gaza pour faire le travail, c'est du fait d'Israël. Oui, c'est parce qu'Israël l'interdit. Les seuls journalistes qui ont pu aller, ça a été le cas d'équipes de BFM TV par exemple, au début du conflit, en étant totalement entouré, encadré par l'armée israélienne pour aller voir les tunnels, les souterrains, etc. Et donc Israël ne permet pas aux journalistes de faire leur travail dans la bande de Gaza, et ça c'est la première chose importante à rappeler. Ensuite, sur le sujet plus précisément de l'existence de journalistes au sens strict du terme, ils sont des centaines à travailler dans la bande de Gaza, à se revendiquer journalistes, à porter des gilets pare-balles avec écrit presse, des cases de presse et essayer de faire le travail. Est-ce qu'ils travaillent sur le contrôle du Hamas? Oui. Parce que le Hamas contrôle tout, y compris l'information, et c'est une guerre de l'information. Est-ce que pour autant, ils ne sont que des propagandistes qui ne font que relayer la parole du Hamas? C'est là où la réponse, évidemment, doit être plus nuancée. Parce qu'il y en a qui sont clairement et totalement instrumentalisés. Il y en a d'autres qui
raconte tout simplement de manière assez factuelle, et c'est le cas de Rami avec qui on a travaillé à de très nombreuses reprises sur beaucoup de sujets. Et Rami, ce qu'il fait essentiellement, c'est raconter la vie quotidienne de ceux qui vivent dans la bande de Gaza aujourd'hui. Il y a aucun problème. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites et je vois pas de contradiction avec ce que je raconte. Bah, en fait, quand tu dis qu'il n'y a aucun journaliste, c'est problématique. Tu vois, c'est problématique. On ne peut pas dire qu'ils crèvent tous sans pitié, voilà, et se dire qu'on est là pour vouloir la paix. Enfin, bon, en tout cas, faut que tu nous expliques ce qu'il en est. C'est ça, tu ne peux pas. En fait, aucun, ça s'oppose à 1, 2, 3, plusieurs, 100, tu vois. Je dénie. Alors, vous allez me dire peut-être j'ai tort de le faire. Je dénie la qualité de journaliste à quelqu'un qui travaille pour le Hamas. Mais il travaille pas pour le Hamas. Travailler pour le Hamas, il travaille sous son contrôle et il diffuse des témoignages que le Hamas autorise. C'est pas la même chose. D'accord. C'est une nuance bien fine. Mais bon, non, c'est une nuance. Ah non, c'est une nuance bien fine quand vous travaillez sous le contrôle de quelqu'un qui surveille ce que vous diffusez et ce que vous racontez. Entre ça et travailler pour. Mais je vous accorde. Israël contrôle, censure, raconte plein de fake news. Donc il n'y a pas de journaliste en Israël. Ok, d'accord. Merci Enthoven. Donc voilà un petit peu à quoi on peut assister. Dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur l'actu courte.